Bonjour à tous, bienvenue chez Docteur Laurent. Je suis ici pour vous aider à vous débarrasser du diabète. Le diabète est une maladie mortelle, mais nous pouvons l'inverser et le contrôler très facilement en utilisant 100% de notre cerveau. Beaucoup d'entre nous sont familiers avec l'idée que la gestion du diabète tourne autour de la surveillance de l'apport en sucre et du contrôle minutieux des hydrates de carbone. Nous ajustons nos régimes en évitant les sucreries et en adoptant des aliments qui sont censés aider à réguler nos niveaux de sucre dans le sang. Mais il y a une protéine qui se cache dans les aliments courants et qui pourrait bien aggraver les choses malgré tous nos efforts. Lorsque vous essayez de contrôler votre diabète, vous pouvez avoir l'impression de jouer à CAD et à la souris en réduisant le sucre ici et en ajoutant un peu plus de fibres là, dans l'espoir de trouver l'équilibre parfait. Mais que se passe-t-il si quelque chose d'autre se faufile dans notre alimentation et sape tous ces efforts sans que nous le sachions? Le lien entre cette protéine et le diabète peut ne pas sembler évident à première vue, mais la recherche montre comment elle déclenche l'inflammation et perturbe la sensibilité à l'insuline. Plusieurs études ont montré qu'elle pouvait agir comme un irritant pour le corps, en particulier chez les personnes qui ont déjà des problèmes de santé chroniques comme le diabète, et l'inflammation est un acteur clé ici. Le corps réagit à cette protéine par une réponse immunitaire qui crée une inflammation qui peut entraîner des effets néfastes sur la santé. L'organisme réagit à cette protéine par une réponse immunitaire créant une inflammation qui peut interférer avec le processus délicat de régulation de la glycémie chez les diabétiques. La gestion de la sensibilité à l'insuline est cruciale et tout ce qui perturbe l'équilibre peut entraîner des complications accrues. C'est comme ajouter de l'huile sur le feu. Tous les efforts pour gérer les flammes par des choix alimentaires prudents sont compromis par un ajout apparemment inoffensif alors qu'elle est. Et cette protéine qui peut faire des ravages, c'est le gluten que l'on trouve dans des aliments comme le pain, les pâtes et toute une gamme de produits de boulangerie. Le gluten est une substance qui peut être utilisée pour la fabrication de produits de boulangerie et de pâtisserie. Le gluten est un mélange de protéines naturellement présentes dans le blé et les céréales apparentées. Bien qu'il soit souvent associé à des maladies telles que la maladie cœliaque, son impact sur le diabète et la régulation de la glycémie a récemment fait l'objet d'un examen approfondi. Les effets du gluten ne se limitent pas aux personnes qui y sont strictement intolérantes. De nouvelles recherches suggèrent que même les personnes ne souffrant pas de la maladie cœliaque pourraient connaître une inflammation accrue et une réponse insulinique altérée après avoir consommé des aliments riches en gluten. Des études menées par des chercheurs de la Harvard Medical School indiquent que le gluten peut être un facteur de risque pour la santé. De la Harvard Medical School indique qu'un régime riche en gluten pourrait aggraver la sensibilité à l'insuline des personnes atteintes de diabète de type 2. Ce changement subtil signifie que l'insuline produite par notre corps devient moins efficace, ce qui entraîne des niveaux de glucose plus élevés après les repas. Mais ce qui rend le gluten particulièrement problématique, c'est qu'il se trouve dans un grand nombre de nos aliments de base: pain, pâtes et céréales, les aliments vers lesquels BA. Couple d'entre nous se tournent pour se réconforter ou pour un repas rapide contiennent souvent du gluten. Le problème devient plus compliqué parce que le gluten est souvent présent dans des aliments qui sont typiquement promus comme étant des aliments sains. Le problème devient plus compliqué parce que le gluten est souvent présent dans des aliments qui sont généralement considérés comme faisant partie d'un régime alimentaire sain. Pensez à ce pain complet qui est recommandé pour ses fibres. La chose même que nous pensons nous nourrir peut tranquillement augmenter notre taux de sucre dans le sang et contribuer à un cycle inflammatoire. Et l'inflammation n'affecte pas seulement le taux de sucre dans le sang, elle peut également augmenter le risque de complications telles que la neuropathie ou les problèmes cardiovasculaires, qui sont tous deux des préoccupations majeures pour les diabétiques. Il est vrai que tout le monde ne ressentira pas de symptômes perceptibles s'il consomme du gluten et l'impact peut varier d'un diabétique à l'autre. Gluten et l'impact peut varier d'une personne à l'autre. Pour certains, la réponse peut être subtile avec peut-être une légère augmentation de la glycémie qui est facile à ignorer, mais pour d'autres, le gluten peut être un facteur majeur dans les niveaux de glycémie erratique et l'éliminer pourrait être la clé pour débloquer un meilleur contrôle du diabète. La recherche de l'American Diabetes Association a souligné que les individus qui sont passés à un régime sans gluten ont connu une amélioration de leur contrôle glycémique. C'est un changement de style de vie difficile à coup sûr, surtout quand le gluten est si répandu dans le monde que les diabétiques ne peuvent pas s'en passer. Quand le gluten est si présent dans notre alimentation, mais les résultats peuvent être significatifs: des taux de glycémie à jeune plus bas, moins de pics de sucre dans le sang et moins d'inflammation. Bien sûr, l'absence de gluten n'est pas sans obstacle. Le gluten est un lien commun dans les aliments et beaucoup d'alternatives sans gluten peuvent être plus chères ou plus difficiles à trouver. De plus, tous les produits sans gluten ne sont pas intrinsèquement sains, certains sont transformés et
Yen des niveaux élevés de sucre ou de graisse, ce n'est pas aussi simple que de remplacer le pain de blé par une version sans gluten et d'attendre des résultats miraculeux lorsqu'on supprime le gluten. Il est essentiel de se concentrer sur la nutrition globale en optant pour des aliments entiers non transformés comme les légumes, les protéines maigres et les glucides complexes comme le quinoa ou le riz brun. Il existe de nombreux aliments naturellement sans gluten qui peuvent fournir les fibres et les nutriments nécessaires sans les effets secondaires potentiellement néfastes du gluten. Un autre aspect à prendre en compte est l'impact du gluten sur le microbiome intestinal. Il a été démontré que le gluten modifie la composition des bactéries intestinales, ce qui peut contribuer à l'inflammation chez les personnes atteintes de diabète. Le maintien d'un intestin sain est particulièrement important car il joue un rôle clé dans la digestion et l'absorption des nutriments, qui ont tous deux une incidence directe sur la glycémie. Un intestin déséquilibré peut se traduire par une glycémie moins stable, davantage d'inflammation et une plus grande difficulté à gérer la maladie dans son ensemble. Des études ont montré que les personnes qui supprimaient le gluten de leur alimentation avaient un microbiome intestinal plus équilibré, ce qui contribuait à réduire l'inflammation globale et à améliorer la sensibilité à l'insuline. De nombreuses personnes peuvent se demander si elles doivent immédiatement abandonner complètement le gluten ou simplement le réduire. Certaines personnes peuvent trouver qu'une simple réduction de l'apport en gluten est utile. Par exemple en passant du pain traditionnel à une version sans gluten quelques fois par semaine ou en remplaçant les pâtes par des substituts à base de pois chiches ou de lentilles. D'autres peuvent bénéficier d'un changement plus complet où le gluten est totalement supprimé du régime pendant une certaine période pour voir s'il y a des améliorations notables. Tenir un journal alimentaire peut aider car il permet de suivre les repas et de faire des choix plus judicieux. Un autre aspect intéressant de l'impact du gluten concerne le stress et les niveaux d'énergie pour les personnes atteintes de diabète. Le stress peut déjà compliquer le contrôle de la glycémie. Le gluten chez certaines personnes a été lié à des niveaux accrus de cortisol. L'hormone du stress. Des niveaux accrus de cortisol peuvent conduire à une résistance accrue à l'insuline, ce qui rend encore plus difficile la régulation efficace de la glycémie en réduisant l'apport de gluten. Certaines personnes déclarent se sentir plus énergiques, moins ballonnées et moins sujettes à des baisses d'énergie, ce qui peut contribuer à maintenir une glycémie stable tout au long de la journée. Nous devons reconnaître que si le gluten n'est pas un ennemi pour tout le monde, il vaut certainement la peine d'être examiné de plus près pour ceux qui luttent contre le diabète. Toutes les personnes atteintes de diabète n'ont pas besoin d'éliminer le gluten, mais le fait de prêter attention à la façon dont il affecte la glycémie et l'inflammation peut révéler des informations surprenantes et la meilleure façon de déterminer si le gluten a un impact sur vous personnellement est de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'effet négatif sur la glycémie. Le meilleur moyen de déterminer si le gluten a un impact sur vous personnellement est de faire des changements et d'observer. Essayez de vous en passer pendant quelques semaines et notez s'il y a des changements dans la façon dont vous vous sentez ou dont votre corps réagit. Il n'y a pas de réponse unique, mais de nombreuses personnes atteintes de diabète ont constaté que la réduction ou l'élimination du gluten a fait une grande différence dans la gestion de leur glycémie et leur qualité de vie en général. Nous sommes arrivés à la partie qui pourrait changer tout ce que vous pensiez de la gestion du diabète. Imaginez faire un simple changement de régime alimentaire et remarquez soudainement que votre glycémie est plus facile à contrôler. Ces changements inattendus ne sont que le début d'une longue série de changements. Que votre glycémie est plus facile à contrôler, que les hauts et les bas inattendus sont atténués et que le stress d'une surveillance constante est réduit. Cela peut sembler trop beau pour être vrai, mais pour beaucoup, l'élimination du gluten a été ce changement lorsqu'il s'agit de gérer une maladie aussi complexe que le diabète. Chaque petit pas compte et s'attaquer au rôle du gluten pourrait être la clé d'une plus grande stabilité et d'une meilleure santé. Avant d'effectuer tout changement alimentaire radical, il est recommandé de consulter un professionnel de la santé ou un nutritionniste qui pourra vous guider vers un régime alimentaire équilibré et équilibré. Il est recommandé de consulter un professionnel de la santé ou un nutritionniste qui pourra vous guider vers un régime équilibré répondant à vos besoins individuels. Pour certains, cette protéine peut être inoffensive, mais pour d'autres, elle pourrait être la pièce manquante du puzzle. Le gluten est passé inaperçu pour de nombreuses personnes qui gèrent le diabète, mais en le mettant en lumière, vous pourriez trouver une nouvelle voie vers une meilleure santé et un peu moins de stress. À la fin, je vous rappellerai que la consultation d'un médecin peut considérablement faciliter le processus d'inversion du diabète. Un médecin offre des conseils personnalisés, évalue votre profil de santé unique et recommande des stratégies sur mesure en matière d'alimentation, d'exercice et de changement de mode de vie qui vous conviennent le mieux. Des consultations régulières permettent de suivre vos progrès, en aidant à surveiller les niveaux de sucre dans le sang et d'autres marqueurs de santé. Ce soutien continu vous permet d'apporter des ajustements à votre plan de gestion si nécessaire.
En outre, les médecins dispensent une éducation précieuse sur le diabète, vous aidant à comprendre ses causes et l'impact de divers aliments et activités sur votre glycémie, ce qui vous permet de faire des choix éclairés. Si vous prenez des médicaments, votre médecin peut vous aider à gérer les doses et explorer les possibilités de réduire, voire d'éliminer les médicaments, à mesure que vous améliorez votre santé en modifiant votre mode de vie. Le fait d'avoir un professionnel de la santé avec qui discuter des défis et des succès ajoute une couche de motivation et de responsabilité, ce qui facilite la poursuite de vos objectifs de santé. Le diabète est une maladie chronique qui affecte la façon dont l'organisme régule le taux de sucre dans le sang. Il survient lorsque l'organisme ne produit pas suffisamment d'insuline ou devient résistant à l'insuline, ce qui entraîne une élévation de la glycémie. Au fil du temps, si elle n'est pas gérée correctement, l'hyperglycémie peut endommager les organes et les tissus, entraînant des complications telles que des maladies cardiaques, des lésions nerveuses et des problèmes rénaux. La prise en charge du diabète nécessite souvent des changements de mode de vie, des médicaments et parfois une insulinothérapie pour maintenir la glycémie dans une fourchette saine. En outre, les médecins peuvent coordonner les soins avec des diététiciens, des éducateurs spécialisés dans le diabète et d'autres spécialistes, ce qui garantit une approche globale de la gestion du diabète et, éventuellement, de son inversion. Grâce aux conseils d'un médecin, il est plus facile de naviguer dans l'univers du diabète et de mettre en œuvre les changements nécessaires à une meilleure santé. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez lui donner un pouce en l'air et n'oubliez pas de vous abonner au Dr Laurent pour obtenir d'autres conseils en matière de santé. Merci d'avoir regardé, et prenez soin de vous.